Salut à tous. Ah Younes, comment ça va? La forme, Mohamed, tu vas bien? Tranquille, merci et toi, ça va? Ah, nickel, super. Attends, ça arrive tranquillement quoi. Ouais, ouais. Bon, t'es rentré là? Ouais, je suis rentré tranquille. Bah, c'est cool. Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas de te voir là. Grave, grave. De ouf de voir. Putain, ça date de fou, hein. Le temps il passe tellement vite, c'est dingue. 2015, hein? Et depuis. Ah, 2015. 2015 Ça, déjà, je rappelle c'est le dingue. futsal. Ah, c'est. Excellent, ah, on avait gagné, hein. Ah, ouais, on a grave, ouais, comme des pros, hein. Ah, putain, c'était excellent. Du coup, tu vois, avant qu'on parle un petit peu du Comore, du quoi que ce soit, Hmm. moi, je te connais depuis longtemps, Younes, mais je voudrais savoir, voilà, quand tu es arrivé au départ avec la sélection du Comore, comment ça s'est passé? Bon, en fait, c'est justement en 2015 qu'on s'est connus. Et puis, il y avait Amir. Et puis, il était sélectionneur des Comores. Et à l'époque, il nous avait, comment dire, il m'avait approché par rapport au fait de, comme moi, je travaillais dans les académies Jean-Marc Guillou. Et que j'étais manager de projet là-bas, que j'avais créé une académie là-bas. Et que je travaillais là-bas depuis 8 ans. Il voulait en créer une, en fait. Donc, il a pris mes contacts. Et, en tout cas, il voulait déjà avoir des notions de comment créer une académie. Il voulait faire ça dans son pays. Et donc, il a pris mon contact. Et puis, en 2017, il avait besoin d'un adjoint. Et puis, là, il m'a contacté. Puis, moi, je dis pourquoi pas, parce que en plus, comment dire, j'étais disponible. Et là, je suis parti. Et là-bas, et franchement, j'ai kiffé d'entrée. Pourquoi là, Ouais, j'ai bien aimé? Parce qu'en fait, ça ressemblait beaucoup à quand j'étais petit, quand j'étais au Maroc. Ça ressemble beaucoup à la population marocaine là-bas. La d'accord. gente. Ouais. C'est vraiment un peuple, super peuple. Voilà. Et puis aussi, parce qu'il y avait aussi des très très bons joueurs aussi aux Comores. Et donc au niveau footballistique, je me retrouvais un peu aussi dans ce que j'avais fait dans l'académie. Parce que les Comores, ils ont un super milieu de terrain en fait. Et leur milieu de terrain, je me suis retrouvé beaucoup avec des joueurs. Et puis le contact, il s'est bien créé. Et puis après, de là, de fil en aiguille, c'est parti. Puis ça s'est bien passé. Ça se matché direct avec les joueurs. Et puis on a continué, quoi. Comme ça, quoi. Super, franchement super. Et justement, tout à l'heure, rapidement, on a parlé de Clairefontaine, mais moi, je me souviens quand j'avais connu Amir, j'étais également connu. Amir, en fait, il m'avait présenté son projet du développement, tu vois, de l'équipe, de la sélection du Comore et tout. Et ça date de Mhm. 2015 et je l'ai encore le projet. Je me dis, mais tout ce qu'il m'a montré, mais ça s'est déroulé avec toi, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après le projet, moi, j'ai pas, il m'avait montré. Mais si, si, il m'avait montré. Mais après, voilà, moi, j'étais pas très concentré là-dessus. Parce qu'il me parlait plus d'académie. J'avais vu. Après, tu sais, en plus, le diplôme qu'on a passé, c'est justement parce que nous, en fait, moi, j'ai eu le DEF, l'UFAA. En fait, j'ai eu à Ouais. 22 ans. Et là, de remettre en question, de remettre un nouveau diplôme, du moins, fallait, comment dire, fallait que l'UFA, pour qu'il soit encore validé, il fallait le passer en DES. Et là, le fait d'avoir mis en place comment dire, ce nouveau diplôme, en fait. Mhm. Et je trouve ça super bien parce qu'en fait, mettre un projet, c'est vrai que tous les entraîneurs, quel que soit leur travail, quel que soit leur métier, dans le monde entier, voilà, ça commence par mettre un projet, quoi. Et donc, nous expliquer comment faire pour créer un projet. D'ailleurs, on était noté là-dessus à la fin de ce diplôme. Je trouve que Et c'est ouais, exceptionnel. franchement, c'est incroyable ce que vous avez pu faire. Et l'idée, en fait, c'est, tu vois, de faire partager aux gens que, voilà, la gestion du stress, elle est aussi dans le sport, mais on peut aussi la maîtriser et faire des bonnes choses avec. Parce qu'en fait, Ouais. l'école, nous, qu'on avait en Belgique, tu avais les Ouais. Flamands, les francophones wallons, du moins belges, et les francophones français. Donc, tu avais trois systèmes. Donc, il fallait tout remettre en place. Donc, j'avais créé un projet là-dessus. Mais par contre, en tant qu'entraîneur, de savoir canaliser tes idées, de savoir les mettre en place, et de pouvoir, d'après un état des lieux, de savoir comment fixer un objectif et surtout comment y arriver, les étapes intermédiaires et puis évaluer. Voilà, c'est super important en fait. Ah, franchement, c'est top. Et Ouais. bon, après, il y a eu le développement, vous avez fait quand même un super résultat avec la CAN. Je fais une petite dédicace à une émission qui s'appelle le Family Football Club. Tu vois, c'est une petite Ouais. émission qui passe tous les lundis à 22 heures. Parce qu'en fait, je trouve que c'est une superbe émission. Tu vois, actualité du foot. En plus, ça a une D'accord. ambiance familiale. Et ils avaient invité Ahmed Mogli justement, et je trouvais que c'était vraiment ce jour-là, c'était vraiment top en plus, hein. Ah, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai que ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu cette émission. Ouais, super. Ouais, ouais, je l'ai vu Ouais, sur YouTube, franchement, franchement. bonne Super top. ambiance. Ouais, C'est ça, ouais, c'est ouais. exactement ça tous les lundis à 22 heures. Et donc voilà, c'était une petite dédicace parce que je trouvais qu'ils font du super travail, c'est important de le souligner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis Ahmed avait bien parlé, Ahmed Mougli. Hein. Avait bien, Ouais, il avait c'est bien clair, parlé. ouais, c'est clair. Il a bien raconté certaines choses et tout.
Donc maintenant, en revenant, tu vois, à cette Coupe d'Afrique des Nations, déjà vous vous qualifiez, exceptionnel. Mm. Voilà, comment ça se passe avant que tu te qualifies? Parce que c'est quand même beau. Ah ouais, la qualification. Bah, déjà qu'on est passé la qualification juste avant, on a failli se qualifier et on est parti au Cameroun jouer la qualif. Et Ouais, donc déjà, c'est qu'en fait, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. Déjà, Amir qui avait commencé avec, même déjà, je pense, avant Amir, et puis Amir après le relais. Et étape par étape, en fait, il fallait franchir des paliers, quoi. Et puis, comme on dit, c'est l'expérience, il faut savoir tomber, et quand tu tombes, ben, après, tu te relèves, et puis tu sais que la prochaine fois, ben, tu tomberas pas là, quoi. Donc, au Cameroun, on était passé près. Et avec cette expérience-là, on a pu franchir les étapes où on est tombé sur une bonne poule quand même, hein, parce que le Togo, c'est une belle équipe, le Togo, hein. C'est une belle équipe, le Togo, ouais. hein. Ah ouais. Et puis le Kenya qui avait fait la CAN en Égypte, et puis l'Égypte qui était en finale. Donc on est dans cette poule-là. Et c'était une poule de CAN en fait. Et on a bien commencé au Togo, même si on a souffert un peu là-bas. Et après, on a joué l'Égypte. Et puis là, on a fait un grand match aux Comores. Et le public était en feu. Ouah, c'était magnifique. Et après, voilà. Et après, on a joué le Kenya. On a fait un partout là-bas dans des circonstances très difficiles. Parce qu'on a fait le match à 10. Un carton rouge qui était vraiment bizarre. Un deuxième carton jaune. Et bref, après, on a joué le Kenya chez nous. On a gagné. Et donc, à partir de là, voilà. On a réussi à se qualifier, mais encore une fois, on a eu besoin d'expérience de l'échec pour réussir en fait. Et après, voilà, et quand on avait joué là-bas, c'était Mhm. magnifique. Le Maroc, avant les qualifications pour la CAN qui était en Égypte, voilà, on avait fait 2-2. Et le public là-bas, mais t'accueille, c'est un truc de fou. C'est comme si tu avais gagné la pas la Coupe du Monde, mais tu es accueilli par le peuple, t'as les grands-mères, tout le monde est dehors, les enfants, tout le monde est dehors, et puis t'accueilles, toi tu passes en bus. Voilà, C'est beau. voilà, c'est vraiment. En fait, le pays s'arrête, en fait. Le pays s'arrête et il vit que pour le foot. C'est vraiment un peuple de foot. C'est vraiment un peuple de foot. Voilà. Et encore une fois, quand je reviens sur le match de l'Égypte, où on avait fait 0-0 chez nous, à chaque fois qu'un joueur faisait un crochet, le public, il grondait, quoi. Et ils ont fait la hola. Voilà, c'était magnifique. Franchement, c'est un peuple vraiment qui aime le foot. Et le beau foot en Dire, plus. dans mon parcours, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de Comoriens et ils ont tous de belles valeurs. Par exemple, la semaine prochaine, vendredi prochain, j'aurai un live avec Ben El Fardou. Ouais. Ouais, c'est un bon Enfin, joueur. tous les gars que j'ai connus, Mohamed Youssouf, Amir Abdou, ils ont tous des valeurs qui sont magnifiques, des belles Exactement. valeurs vraiment humaines. Exactement. Ça, c'est le point fort de cette sélection. Déjà, c'est une famille et les valeurs, voilà. D'ailleurs, c'est sur ça qu'on a accentué le projet, hein. C'est sur ces valeurs-là, hein. Et c'est clair que, voilà, c'est des mecs droits, hein. Parce que partir un mois comme ça, à 28, vivre ensemble, c'est pas évident. Et là, honnêtement, et ceux qui n'ont pas joué en plus, ceux qui n'ont pas joué, quand tu vois leur comportement en dehors du terrain et sur le terrain, voilà, c'est un exemple, hein. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment un exemple de comportement qu'il faut avoir. Entrer dans la compétition, comment ça se passe déjà sur cette pression que vous avez? Bah, Parce que vous disons avez que quand même le groupe de le, pour moi, c'est le groupe, enfin, c'est quasiment le groupe de la mort. Vous avez un groupe qui est quand même hyper compétitif, hein. c'est un bon groupe. Ouais, c'est vrai que c'est un bon groupe. Donc après, euh, personnellement, moi je vais en parler personnellement, quoi. Nous, on s'était qualifié avec un groupe qui était aussi difficile. Donc déjà, on avait déjà un exemple de savoir qu'on était sorti dans une poule qui était presque une poule de Cannes. Donc voilà, après, quand on est tombé sur cette poule-là, voilà, avec peut-être des grosses nations, et tu te dis, voilà, que ben, c'est peut-être Des le bons Gabon qui joueurs, est hein. peut-être, Donc, tu penses, qui est le plus petit, entre merci, guillemets, Salah. et le Gabon aussi. Ouais. Et donc voilà. Et donc, non, après, tu dis que c'est la première canne, tu sais, comme c'est la première fois, encore une fois, tu as besoin d'expérience pour connaître. Mais après, c'est comme un tournoi de foot, hein. Nous, on a tous fait des tournois. Moi, je l'ai pris comme ça, en fait, hein. Je l'ai pris comme un tournoi et c'est très important de gagner le premier match. Et il s'avérait comment dire, on a rencontré des difficultés parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec, pour le match du Gabon, avec la possession du ballon. Et nous, on est plus, comment dire, on a un meilleur jeu quand en fait, l'équipe adverse décide d'avoir le ballon, quoi. Donc en fait, D'accord. on s'est retrouvé là et puis ils ont eu qu'une action, puis du moins une action, ils ont été dangereux et puis ils ont marqué là, sur l'action, puis après ils ont défendu. Et donc après, tu joues le deuxième match, tu as perdu le premier, tu joues le match, le Maroc, et le Maroc, c'était vraiment une grosse équipe, hein. Le Maroc, c'est vraiment une grosse équipe, une belle équipe. Et là, ils ont été, voilà, c'est une équipe qui était un peu plus forte que nous, quoi. Et là, tu te retrouves avec les deux premiers matchs, ben, où, où tu as mal commencé, quoi. Tu as mal commencé. Et par contre, le déclic pour moi, le tournant, c'est que tu pars, on change d'hôtel, en fait. Parce qu'on était dans l'hôtel avec les Marocains. Mais c'est un hôtel, c'était un peu Ouais. fermé. Franchement, c'était un bon hôtel, mais
c'est un hôtel en fait comme un immeuble. Et tu avais c'était en montagne en fait, une petite colline qu'ils avaient. Mais là, on était enfermés. On n'était pas. Même le terrain n'était pas très bon, notre terrain d'entraînement. Et quand on est parti dans le nord du Cameroun pour jouer le match le Ghana, là, on a retrouvé déjà, c'était pas la même chaleur. Et surtout, c'était plus aéré. On pouvait marcher, on pouvait se balader. En fait, c'était comment ça s'appelle, comme un peu touristique. Mais ça ressemblait vraiment aux Comores. Et là, le terrain, en plus, c'est une galette. Et là, on a retrouvé, on s'est retrouvé en fait. Pour moi, on s'est retrouvé là-bas. À partir de là, voilà, on s'est remis dedans, puis on s'est dit qu'on avait, voilà, qu'on avait plus rien à perdre, et puis il fallait qu'on montre à notre visage plus de détermination. En fait, on a augmenté notre niveau. On a tout augmenté en fait. On a augmenté notre solidarité, on a augmenté notre concentration. Et pourtant, on le savait avant, mais encore une fois, quand tu arrives dans l'inconnu, et puis on a des anciens, mais on a aussi des jeunes joueurs. Donc, mais pour moi, voilà, pour moi, le tournant, c'est vraiment quand on a changé d'hôtel, qu'on a pu respirer, qu'on a pu retrouver, se ressourcer. Et aussi le terrain. Le terrain a fait aussi la différence parce que le terrain qu'on a trouvé, c'est un très bon terrain. Et là, on a retrouvé notre jeu. En fait, le terrain a permis de retrouver cette vitesse de jeu qu'on doit avoir pour battre les meilleurs, quoi. Et puis contre le Ghana, ils ont sorti le match, même s'ils sont revenus de 2 à 10, parce que c'est une grosse équipe, le Ghana aussi. Et voilà, quoi. Et puis, on a réussi à se qualifier comme ça, même si on a mal démarré. Voilà, on n'a rien lâché. Les joueurs n'ont rien lâché. Mais après, encore une fois, il faut vraiment souligner, c'est les joueurs, leur état d'esprit a été récompensé, quoi. Ouais. J'en profite là, il y a Salah 0153 qui dit salutations à Younes Zerdouk. Ah, je suis en Peut-être un tête. Salah. Ouais. Ok, c'est un petit bonjour. Et toujours maintenant, en reprenant sur cette gestion du stress, toi qu'on avait dit transversalement que le monde d'aujourd'hui, parce que tu vois, voilà, vous avez quand même joué, vous représentez beaucoup de personnes. C'est énorme ce que vous avez fait, hein, Younes, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Ouais. Je me dis, déjà, 3e match, tu vois, vous rencontrez le Ghana, là, il y a quand même une pression qui arrive, gestion du stress. Comment vous gérez ça avant ce match, on va dire, décisif pour la suite? Alors, le stress, parce que tu m'en as parlé avant, donc je suis parti chercher dans le dictionnaire un peu la définition pour bien que tout le monde comprenne ce que c'est le stress. Et là, je dis le stress est en biologie l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. Les stresseurs, ces réactions dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe de situations provoquant des réactions physiologiques, psychomatiques. Par extension, tous ces incidents sont également qualifiés de stress. Dans le langage courant, on parle de stress positif ou négatif. Le stress est différent de l'anxiété. Celle-ci est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété. Donc en fait, là, c'est un peu compliqué. En fait, le stress, c'est un agresseur. Il y a 3 sortes de stress. Il y a les autres, donc c'est les adversaires, l'arbitre, etc. Tu as l'environnement. L'environnement, c'est la météo, le vent, le terrain, quand j'en parlais tout à l'heure. Et aussi l'événement. Donc en fin de compte, là, on se retrouve donc ce match-là avec 0 victoire. Et t'es connu, toi. T'es connu, il y a plein de monde. Non, c'est parce que c'est toi le sélectionneur adjoint. Je crois même que j'ai un joueur que j'ai eu, Yacine Nasser. C'est un joueur que j'ai eu. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ils sont sur le chat, les gars. Après, il faut que les gens, faut pas qu'ils hésitent à poser des questions. Ouais, je disais. Tu m'entends? C'est bon, Mohamed? C'est bon? Ouais, je t'entends là. C'est nickel. Voilà, je disais. Moi, je parle à mon niveau. Parce qu'en fait, le match qu'on a joué contre le Ghana, tu étais avec 2 défaites. Ouais. Et en fin de compte, pour justement ce stress, enlever ce stress-là, du moins, et j'aurais parlé de dire voilà, on va faire un match de rue. Voilà. Parce que c'est aussi le foot, c'est un jeu aussi. Hein. Donc, mais dans la rue, tu es obligé de faire attention, tu es obligé d'être plus malin. Tu ne dois pas accepter de prendre un petit pont. Sinon, tu te fais chambrer. Tu ne peux pas accepter de te faire dribbler. Tout ce qu'amène la rue, tout ce qu'amène la rue, eh ben, faut le prendre mais en positif. C'est-à-dire, voilà, être discipliné aussi. Et c'est ça qu'on avait amené. Et en plus, il y a encore un autre joueur qui avait remis l'accent, qui avait mis l'accent, juste avant de parler du match. Il avait dit qu'il y avait un joueur de chez eux qui avait dit que ça y est, on était une petite équipe qui s'était qualifiée. Donc, ça a remotivé les joueurs. En fait, pour gérer le stress, voilà, il faut arriver
à faire abstraction de l'extérieur et à trouver une direction et savoir comment faire en fait. Donc, et par rapport à ça, voilà, on avait remis ça sur l'intelligence, sur aussi comment dire, mieux défendre, mieux contre-attaquer. Et aussi un paramètre qui était important, c'est qu'on a voulu jouer aussi plus direct. Et ça, c'est Amir qui avait, je pense que les joueurs ont eu une discussion avec Amir. Et puis, Amir avait décidé aussi d'avoir un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus vertical. Et là, et comme par hasard, on marque au bout de 4 minutes et puis on commence très très bien le match. Et après, on marque le deuxième, on mène 2-0, ils prennent un rouge. Et après, ce qui était dur à gérer, c'est qu'ils sont revenus sur 2 coups arrêtés à 10, parce que ce n'est pas une équipe aussi. Et malgré ça, les joueurs ont réussi à, à rester motivés et puis à croire en leur chance. Et puis, ils ont mis le troisième. Ahmed Mougli a mis un super but. Et mais voilà. Et ça, j'avais pris exemple aussi après qu'on a refait le match. Voilà que Ahmed avait fait une action où la sérénité, il a dégagé la classe. Son but, il est magnifique. Voilà, il a bien géré la situation. Le joueur, il a fait une fin de frappe. Le joueur s'est jeté. Et puis, il a bien placé le ballon. Voilà. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui était vraiment. Tu sens bien que le stress, voilà, parce que comme ils disent, tu as du bon stress et du mauvais stress. Après, Ouais. mais si le stress t'amène à avoir des émotions qui sont comment dire, négatives, c'est pas bon. Après, chaque joueur aussi a une gestion du stress qui est personnelle, parce que en fait, c'est comme un bon joueur de foot. Gérer les émotions, c'est ça qui distingue le grand joueur du joueur moyen. Parce qu'en fait, tu as des joueurs de talent, vraiment de talent, mais s'ils n'arrivent pas à gérer ce stress-là ou ces émotions, et ben, en fin de compte, ils vont être inhibés. Et tandis que, le bon joueur, lui, il va se servir du stress pour justement ben, pour augmenter ses qualités. Et c'est ça qu'on a fait en fait pour ce match-là. C'est vrai. Et quel conseil donnerais-tu justement pour cette gestion du stress, Younes? Après, comme je disais, en plus, moi, j'ai fait une formation là, juste avant de préparatoire mental, juste avant la CAN, pour justement, déjà, pour bien me connaître. Donc, ce que je dirais, la première chose pour que je peux donner un conseil à quelqu'un, ou à un joueur, ou même quelqu'un qui travaille et puis qui a géré du stress, c'est bien de se connaître. C'est bien se connaître. C'est super important de bien se connaître. Comme un bon joueur, il doit bien connaître ses qualités. Un bon joueur de football doit connaître ses qualités à la perfection. Mais le mental aussi, le stress, etc., la gestion du stress, c'est aussi très, très important. Et d'en faire, on va dire, je donne un exemple. On prend un pilote de chasse, qui est Air France, là, où les gens, ils pilotent, ils sont à 1m52 ou 2 mètres. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que la moindre erreur, c'est fatal. Donc là, le stress, il est au maximum. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'entraînent ensemble, ils préparent déjà mentalement, ils s'imaginent déjà mentalement. Ensemble, ils font ce qu'on appelle de l'imagerie mentale. C'est-à-dire, ensemble, ils essaient de se connecter, puis ils font les mêmes gestes. Donc, en fait, il y a une sorte de connexion. Donc par exemple, c'est un exemple. Après, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Mais je répète, chaque individu est différent. Donc, chaque individu doit trouver sa façon comment dire, de le rendre positif. Donc, en fait, moi, ce que je fais, par exemple, c'est je me projette sur ce que je peux, sur ce que je maîtrise. L'arbitre, par exemple, moi, je ne parle pas à l'arbitre. Voilà, parce que si je parle à l'arbitre, je vais rentrer dans un processus qui va augmenter mon stress. Par exemple, même si tu es mené au score. Quand tu es mené au score, voilà, si tu n'as pas prévu en amont que ce scénario peut arriver, tu vas mal le gérer ou mal le vivre. Donc tout ça, c'est une préparation, je pense, en amont qui doit être faite. En plus, le sport collectif, ce qui est bien avec le sport collectif, c'est que tu as d'autres joueurs qui peuvent tirer vers le haut, mais ça aussi te tirer vers le bas. C'est-à-dire quelqu'un qui est pas bien, ça peut aussi emmener d'autres joueurs qui sont pas bien, puis tout le monde dégringole. Donc ça se prépare en fait. Ça se prépare en fait, c'est bien se connaître. C'est aussi accentuer sur c'est maîtriser ses points forts et puis comment dire se reposer là-dessus. C'est aussi se projeter avec un environnement positif, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui te rend triste, qu'est-ce qui te rend heureux, de bien se connaître. Je répète encore une fois, c'est de bien se connaître. Donc après, si quelqu'un a besoin, je pense que si un joueur peut avoir besoin aussi de quelqu'un pour qu'il soit aidé.
Donc, ça peut être le père, ça peut être la famille, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Voilà, c'est aussi, ce qui est très important pour moi, c'est ça se prépare aussi à l'entraînement. C'est parce que c'est pas un match que tu vas. Ouais, ouais. Il y a des entraînements aussi que tu prépares. Tu peux mettre des questions de stress. Moi, je me rappelle, je travaillais à l'académie où on était dans une tente et je mettais la musique à fond pour qu'il soit pas, qu'il s'habitue à rester concentré malgré le bruit qui est extérieur. Donc, il y a plein de techniques. Mm. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a aussi mettre des exercices difficiles pour voir aussi comment ils réagissent. Mettre un arbitrage défavorable. Voilà, tu peux aussi. Ben, moi, je faisais ça aussi en tant qu'entraîneur Ouais, en formation. Tu fais exprès que hop, tu donnes comment dire, tu fais, le mec, tu fais faute alors qu'il n'y a pas faute. Pour voir comment il réagit. C'est-à-dire aussi dans une situation d'injustice, qui reste tranquille, qui reste calme, qui est concentré sur ce qu'il doit faire. Voilà. C'est tout un travail, en fait, mais c'est super important. Et pour moi, c'est une qualité, et c'est ça que j'ai appris à la préparation mentale, c'est une qualité qui se travaille aussi bien que la technique, que la tactique, que les autres qualités, quoi. Même si ça reste euh, imbriqué dans un tout. ouais, je vois. Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment faire ce live avec toi parce que donc on va continuer également votre parcours sur la canne parce que tu vois de plus en plus aujourd'hui de nos jours, hein, on vit dans une société où qui met la pression, tu vois, tu as quand même du stress dans ta vie de tous Ouais, les jours, ça peut être au travail, ça peut être chez toi, tu as quand même du stress, et c'est assez ouais, impressionnant. Et vous en fait, voilà, tu te dis vous avez contre le Cameroun, t'as pas de gardien, les ouais. sélectionneurs adjoints, dont tu as dû discuter beaucoup avec Amir, avec les joueurs, mais tu Mm. représentes quand même plus d'1 million de Comoriens dans le monde, c'est quand même une grosse passion et c'est un stress quand même qu'il faut maîtriser. Après, ça, c'est un bon exemple, c'est un super exemple. Alors, j'aurais dit, ça, on a vraiment bien travaillé parce que déjà, il y a plusieurs scénarios parce qu'en fait, le gardien, on a Diaben qui était le gardien est blessé et tu fais test Covid et tu te retrouves avec deux gardiens qui sont positifs. Et 12 en fait, 12 parties, 12 joueurs, d'accord, qui font partie d'un tout, qui sont des frères, qui sont pas là. Donc, moi, ce que j'ai fait pour bien préparer euh, comment dire, ce huitième de finale, je leur ai dit, voilà, il y a une partie de ta famille qui est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est comme quand ton père, il est pas là, et te responsabilise le grand frère pour dire, voilà, je te laisse la clé de la maison. Eh ben, qu'est-ce que fait le grand frère? Déjà, il fait ce qu'il a à faire lui-même. Qu'est-ce que fait le grand frère? Eh ben, il fait le rôle du père. Qu'est-ce que fait le grand frère? Il s'occupe des petits frères. Mm. Donc, il fait plus. Il fait Ouais. plus. Parce qu'il manque, c'est normal, il manque quelqu'un, donc je fais plus. Donc déjà, je leur ai dit, il faut faire plus. Après, en plus, il manquait le sélectionneur. Voilà, il manquait aussi le préparateur physique. Il manquait, comment dire, un kiné. Il manquait des joueurs, plein de Ça, joueurs, 8 joueurs. franchement, c'est Voilà, impressionnant. un truc. Et puis aussi, nous, on s'est projeté dans le sens où, euh, comment dire, si on joue sans gardien, qu'est-ce qu'on fait? Si on joue avec un gardien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le gardien aussi, à un moment, il a refait le test 2 jours après, mais il ne pouvait pas jouer parce qu'ils ont sorti un règlement comme quoi il ne pouvait pas jouer. Alors que la Ouais, Tunisie, j'ai vu. voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais on a préparé différents scénarios et surtout, ils sont restés dans le match du Ghana. Dans le match de dur, c'est la rue. Le foot, c'est la rue. Mais discipliné, la rue. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs? Les joueurs, ils l'ont pris positivement. Ils ont fait la veille de match, les entraînements. Ils s'amusaient à faire tu sais, des centres quand tu es petit et que si tu prends un but, eh ben, tu sors. Tu mets un gardien. Et, voilà, Ouais, voilà, et des centres, tout le monde était dans la surface. Et là, qui prenaient de la tête. Voilà. Et là, eux, ils ont pris ça au départ de façon, comment dire, positive. Très positive, plus que positive. Ils ont pris en jeu. Et là, c'était mortel. Et là, tu savais qu'on pouvait faire quelque chose. Mais après, quand le match approche et que la réalité, ça, c'est autre chose. Parce que là, un huitième de finale, un joueur, quel joueur tu vas mettre dans les buts, etc. Et donc là, j'ai dit à Amir, j'ai appelé avec le directeur sportif, Jamal, je lui dis voilà, moi j'ai travaillé dans une académie où je joue sans gardien. Donc j'ai l'expérience, moi, de ce cas de figure. mm, Et quand on joue sans forcément. gardien, voilà, quand on joue sans gardien, nous, c'est qu'on a une raison dans notre philosophie, dans notre façon de former les joueurs, on sait pourquoi on fait ça. Et donc j'ai dit aux joueurs pourquoi on fait ça. Ben, ils m'ont dit bah, parce que quand tu as le ballon, tu fais attention de ne pas le perdre n'importe où, tu fais des attaques parfaites. Et je leur dis aussi, je dis là, il y a un joueur qui va être dans le gardien. Qu'est-ce que tu dois faire pour le protéger? Et ben, je dois empêcher les frappes, sur les centres, je dois y aller de la tête, etc. Donc Mm. tout, on a embriqué ça et ça a augmenté la solidarité. Mais attention, c'est une équipe déjà qui a une qualité de vivre ensemble qui est top niveau, hein. C'est des mecs en or.
Et donc, c'est juste leur qualité qui a été complétée, qui a été accentuée, qui a été augmentée. Voilà, et c'est comme ça qu'on a préparé. C'est comme ça que ça s'est préparé le match, tout simplement. Ah, c'est fort quand même. Par contre, voilà, aussi on a pris, dans le terme tactique, voilà, je leur ai dit, de toute façon, on va rentrer dans l'histoire. Ce match-là, pourquoi on va rentrer dans l'histoire? C'est parce que il manque un gardien. Donc tout le monde va voir, tout le monde va, ce match-là va marquer. Mais je dis, après, tu rentres dans l'histoire comment? Soit tu rentres dans l'histoire en disant, le gardien, eh ben, on va mettre un joueur, donc, mais ce joueur-là, on va l'utiliser en tant que joueur, pas en tant que gardien. Donc on aura un joueur de plus. Donc on a un joueur de plus pour sortir le ballon. Et c'est à partir de là qu'on a choisi le gardien, que moi j'ai parlé avec que j'ai vu qu'il y avait un joueur et ce joueur-là, il fallait surtout aussi qu'il ne soit pas un joueur titulaire, parce que tu ne vas pas t'enlever un joueur qui est dans le jeu pour le mettre gardien de but. Ça, en fait, tu vas affaiblir ton équipe. Donc il fallait que ce soit un joueur qui est très très bon joueur, qui est un joueur intelligent, qui a une lecture de jeu euh, très, très haute qualité. Et là, Chaker correspondait à les critères. Et donc là, j'ai parlé à Chaker, on a parlé, l'entraîneur de gardien aussi lui a parlé comment se positionner sur les corners, etc., les coups francs, comment placer son mur. Et puis Chaker, il a accepté. Et le pire, c'est que le matin du match, j'avais fait une causerie et j'avais dit, regardez Chaker, parce que nous, le matin du match, on pensait que Ali allait jouer, le gardien de but, parce qu'il est comme positif. Mais c'est à 5 heures, en fait, on l'a pris à 5 heures, à 3 heures avant le match qu'il n'allait pas jouer. Ou à 4h30. Et donc, c'est là que j'ai parlé à Chaker. Mais en fait, compte, le matin, j'avais pris l'exemple de Chaker. Je dis, voilà, il a fait un sacrifice, Chaker. Lui, c'est un exemple. C'est un exemple. Il s'est sacrifié parce que c'est pas évident pour un joueur, en plus, il joue en deuxième division, de s'afficher devant le monde entier et puis qu'il n'est pas bon dans les buts, etc. Après, même les joueurs, ils parlaient de gardien volant, etc. Donc, je répète, en fait, c'est un processus qu'on dire que voilà, ce qui te tue pas te rend plus fort. Voilà. Et puis, surtout de dire, voilà, tout ce qui est négatif, on va le transformer en positif. Après, il y a plein d'exemples dans la vie. Hein. Dans la vie, tu as des gens qui ont des accidents et puis qui sont handicapés et puis qui font des performances qui dépassent même les nôtres, qui sommes soi-disant bien. Quoi. Et ça, il n'y a pas que nous. Je veux dire, par contre, j'avais aussi dit que vous êtes un groupe, un super groupe. Vous êtes un exemple. Franchement, c'est vrai. En plus, je le parlais vraiment. Voilà, c'est des mecs en or. Mais je dis, il faut encore montrer. Parce que même, on a été dans un hôtel où même il y avait des Camerounais qui nous servaient, qui commençaient à kiffer les Comoriens. Mais tellement, tout à l'heure, tu en parlais, des gens bien, mais et franchement, ils kiffaient tous les joueurs. Et donc, je leur ai dit, même là, les vrais Camerounais là, qui veulent supporter le match ce soir, ils sont même pour vous maintenant. Et je leur ai dit que faut montrer ses valeurs sur le terrain et vous allez voir que le public, il va être même pour vous le public. Et puis en plus, ils vont douter. Et en plus, eux, quand ils rentraient dans leur match, on voyait qu'ils ont pris des buts au bout de 4-5 minutes parce qu'ils avaient une pression aussi à gérer. Et je leur ai dit, voilà, plus le match va durer, plus c'est nous qui sommes gagnants. Et, voilà. Et en plus, le pire, c'est que tu prends un rouge au bout de 5 minutes. Là, Et là, malgré cela, ils ont encore fait plus. Plus. Et c'est ça qui est mortel. Franchement, c'est. En fait, Oh là là. c'est mortel. Mais t'étais comment? Déjà, début du match, je pense que tu as un peu la pression comme coach. Au bout de 5 minutes, tu prends rouge. T'es comment dans ta tête à ce moment-là là? En fait, moi, je répète, j'ai fait vraiment un travail sur moi avec la préparation mentale. Et en fait, et même, comment dire, comme j'ai 28 ans d'expérience, parce que je me suis blessé à 20 ans et ça fait à 20 ans, j'étais entraîneur. J'ai même entraîné avant d'être joueur pro. Donc ça, voilà, j'ai vu des choses, hein, j'en ai vu, voilà. Et puis aussi, je m'inspire de tout ce qui se passe à l'extérieur parce que tu apprends aussi de ce qui se passe, de ce que font les autres. Hein. Et donc là, j'ai dit, voilà, moi, je reste concentré sur moi, sur ce que j'ai à faire. Quand je suis adjoint, j'ai un autre rôle. Là, j'étais mis en avant. Et mon rôle est totalement différent. Et mon rôle était aussi de montrer aux joueurs comment se comporter. Donc moi, j'étais serein. Franchement, j'étais serein et j'étais tranquille. Par contre, voilà. Quand on prend le rouge, voilà. Cette situation-là, en fait, elle m'est déjà arrivée. Elle m'est déjà arrivée une situation où tout ça, le sort s'acharne. Et j'ai pris par expérience de dire voilà, c'est pas grave, tranquille, reste zen. J'avoue que parce qu'il y a des joueurs qui sont sortis sur le banc, ils ont fait la croix à dire on arrête le match, tout ça. J'avoue que ça m'a fait cogiter ça. Après, je dis voilà, tranquille.
en fait, compte, comment j'ai fait, j'ai géré, je me suis dit, gère ce que l'anticipation. En fait, j'étais dans l'anticipation. Moi, j'étais plus dans le rouge. Il a pris le rouge, c'est fini. Dans ma tête, le joueur était dehors. Voilà. Dans ma tête, j'ai dit, par contre, c'est comment on fait. Est-ce que je rentre en défense centrale? Est-ce que je descends à 6? Voilà. Et donc, j'ai laissé faire. Et en fait, on a descendu Rafidine, qui est un très, très bon joueur en 5. Et là, j'ai fait rasseoir, comment il s'appelle, Kassim. Parce que je voulais faire rentrer Kassim et, et même quand il m'a parlé, il m'a dit Younes, attends un peu. Et donc le joueur aussi avait senti ça, que moi, ce que j'avais ressenti, qu'il fallait attendre pour voir comment ça se passe. Et en fin de compte, le fait de descendre un 6 en 5 nous a fait encore plus jouer au ballon. Parce que le 6, voilà, il joue. Et puis surtout Rafidine. Donc ça fait qu'accentuer le projet qu'on avait mis en place. Donc voilà, mais en fait, sinon, j'étais vraiment dans la sérénité. Et en fait, je vais même te dire quelque chose, Mohamed, qui est super important, c'est que l'arbitre, il nous a arbitré contre le Kenya. C'est un arbitre éthiopien. Et pour moi, c'est un arbitre, mais top mondial. Top mondial. Top mondial. Je te jure, j'ai vu cet arbitre-là, même sans parler, il est trop classe. Et là, avant le match, j'ai senti, et avant le match, j'ai senti qu'il n'était pas lui-même. Je te jure. Et en fin de compte, le fait de le voir comme ça, de voir bien rouge comme ça si vite, je me suis dit, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Tu vois, en fait, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul. J'ai eu mal pour lui, en fait, de le voir comme ça. Et en fait, j'ai dit, voilà, tranquille. C'est pas la peine de comment dire, c'est comme quelqu'un qui est par terre, tu vas pas lui continuer à le marcher dessus. Au contraire, tu essaies de le relever. Tu vois, j'étais plus dans ce processus-là. Et donc, je me suis dit, voilà, Younes, contrôle ce que tu peux contrôler. Voilà. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Voilà. Et après, les joueurs aussi ont montré l'exemple. Hein, parce que moi, je ne joue pas. Hein, je suis extérieur. Par contre, voilà, mon comportement, je dois montrer aussi un comportement qui doit permettre aussi à tout le monde d'être dans un cadre de tranquillité et de pouvoir montrer ses qualités aussi. Ouais, c'est clair. C'est impressionnant. Franchement impressionnant, Younes. Après, c'est aussi tout un staff. Franchement, Mohamed, il y avait un staff. Je te donne un exemple. Il y avait un kiné qui s'appelle Nelson. On était parti au Emiraboni et il y a un joueur, un très bon joueur qui est un cadre et qui était positif. Et lui, ce kiné reste avec lui. Mais c'est un truc de fou. Le kiné, il reste avec lui, mais pendant 5-6 jours, et puis il fait des zooms, il fait des entraînements dans sa chambre, il fait pour le remettre en physiquement. Tu sais, tout le staff a joué son rôle, a rempli son rôle, sa mission. Et franchement, c'est une aventure. Hein, en fait, c'est une aventure humaine. Hein. Et il faut vraiment comprendre que chaque personne est importante, hein, aussi importante que le sélectionneur, que voilà. Et nous, en tant que staff, on doit montrer l'exemple aux joueurs. Après, bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas et des choses qui ont été qu'on aurait pu mieux faire, etc. Ben, ça, après, c'est quand tu fais le bilan pour t'améliorer. Mais franchement, l'aventure humaine, voilà, c'est d'une richesse, Et crois-moi, Mohamed, je te jure, cette canne-là, c'était une machine à laver. Ah, c'était une machine à laver. Et je te jure, j'ai l'impression d'être, je l'avais dit, je l'ai dit à tout le monde, j'avais l'impression d'être dans une série télé. Et je te jure, dans une série télé. Mais dans une série télé où j'avais même fait la causerie sur ça, j'avais dit où tout le monde peut être le héros. Tout le monde peut être le héros. Parce que tu prends le kiné, là, dans sa façon, ce qu'il a fait, c'est un héros. Tu prends Abou, qui s'occupe de mettre les joueurs dans de meilleures dispositions logistiques, voilà, lui, il peut être le héros. Tu prends Chakar dans les buts, lui, il peut être le héros. Tout le monde peut être le héros là-dedans. Tu prends Amir, le sélectionneur qui est resté bloqué là à Garoua, au nord alors que son équipe jouait et que lui, il a travaillé pendant toutes ces années pour en arriver là. Ouais. Il n'est pas là. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Voilà. Et en plus, le Covid, tu as des joueurs, mais attends, tu te rends compte que l'exemple type, c'est on se qualifie parce que la Sierra Leone rate un penalty à la 87e. Ouais. Là, les joueurs, devant la télé, en train de faire des trucs, ça danse, ça chante, bing, bing, bam, bam. Le lendemain, tu fais 12 cas de Covid. Et tu sais que tu n'as pas de gardien de but. Tu passes des émotions monstrueuses. Moi, franchement, l'émotion que j'ai jamais connu une émotion comme ça quand on s'est qualifié, que le Sierra Leone rate le penalty. Franchement, là, j'ai vu un miracle devant moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais comment c'est possible? Parce qu'il fallait des concours de circonstances pour passer. Voilà. Et après le lendemain, tu apprends que tu as 12 cas positifs. Attends, le pire, Mohamed, en cas personnel, c'est que moi, je fais le test en premier. Je commence à monter dans le bus pour aller à l'entraînement, tout ça. Et il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, Younes, t'es positif. Donc moi, qu'est-ce que je fais tout de suite? Ben, je prends et je vais dans ma chambre direct. Parce que
pour moi, dans ma tête, c'était voilà, positif, tu t'isoles, voilà, fais attention de ne pas avoir un joueur, bam, bam. Et après, on me cogne ma porte, 5 minutes après, non, non, Inès, c'est pas toi. Ouais, c'est un truc de, non, mais c'est un truc de fou. Impressionnant. C'est un truc de fou. Hein. Et après, tu vas à l'entraînement, tu ne peux pas t'entraîner et tout. Tu as 12 joueurs qui partent. Après, tu prends l'avion, il te manque 12 gars. Après, tu viens, tu t'entraînes, tu arrives en retard. Bref, ce qui est bien, c'est aussi que tu retrouves un peu les Marocains. Donc, tu essaies de positiver là-dedans. Ouais. Mais franchement, c'est des émotions. Voilà, mais franchement, voilà ce qu'ont fait les joueurs. Ce qu'ont fait les joueurs, c'est top. C'est énorme. C'est top. C'est énorme. C'est top, top. C'est top. Et encore, je te jure, hein, moi, j'ai un regret. Moi, j'ai pas de regret, mais je pense que, parce que moi, je vais pas avec le regret, mais je pense que même qu'on pouvait même mieux faire. Je pense que à 11 contre 11, c'est notre histoire. Hein. C'est notre histoire. Ça, c'est clair. À 11 contre 11, c'est notre histoire. Ça, c'est sûr. Donc, c'était possible. En fait, je suis content, c'est que. Attends, il y a Lil Ba qui dit demande-lui sa dernière causerie. Là, c'est la street. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le Ghana. La dernière causerie pour le Ghana, c'était ça. C'était ça. C'est la street. Mais tu es obligé de parler comme ça. C'est une cartouche que j'ai prise parce que c'est une sensibilité aussi. Hein. C'est une sensibilité du groupe, comment il est. Voilà. Et c'est les joueurs, voilà, quand ils parlent de rue, ça les touche. Après, attention, hein, la rue, c'est positif si je parle de la rue. Hein, parce que le meilleur entraîneur pour moi au monde, c'est la rue. Hein. Ouais. Ah bah ouais, la rue t'apprend tout. Hein. Voilà. Et quand je dis, tu sais ce que c'est, tu prends un râteau, un mec qui te met un râteau, et t'entends, attends, tu sais ce que c'est, l'ego, du moins le truc, là, tu peux pas accepter. Voilà, mais en même temps, il faut être malin, il faut être très malin, il faut être très intelligent. Et ça, franchement, voilà, la street, c'est mortel, hein, c'est mortel. Hein. Après, je sais pas si tu as vu le reportage, il y a Kadour là, qui est passé, un basketteur. Je l'ai pas vu récemment. Mais tu connais monsieur Kadour là, Oui. voilà, lui, pareil, il a réussi. Tu sais, réussir à canaliser ton énergie, ton injustice que tu ressens au fond de toi, et puis de la mettre dans quelque chose qui est ta passion, c'est quelque chose qui est mortel. Hein. Et t'as vu, après, ça bouge des montagnes. Hein. Ça fait bouger des montagnes. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est incroyable. Et tu vois, dans le concept que j'ai mis en place par rapport au podcast, aux interviews, le concept s'appelle Impossible n'est pas vrai. Ouais. En fait, je suis havrais d'origine, c'est pour ça, c'est un jeu de mots, mais il n'y a rien qui est impossible. Et quand j'ai vu votre parcours, franchement, j'ai eu de la fierté parce que on s'est connus en 2015, à 7 ans. Je me suis dit, bah, tu vois, finalement, bah, c'est vrai, il n'y a rien qui est impossible. Ouais. Encore une fois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et encore, c'est les joueurs que je te dis, le plus dur pour un coach, en fait, c'est de montrer quelle voie prendre et puis de leur montrer aussi que c'est possible et puis de la faire croire. Mais après, les joueurs, il faut qu'ils adhèrent. C'est ça, hein, c'est la communication, c'est l'aventure, c'est les sciences humaines, en fait. Hein. Au-delà de l'aspect technico-tactique ou voilà, il y a des valeurs humaines où, même encore une équipe qui gagne, voilà, parce que encore une fois, on n'a pas dit, mais ce qui est super important, c'est que ta première CAN, tu te qualifies pour les huitièmes, donc tu as des mecs, les Comores, ils peuvent dire, ouais, c'est bon, maintenant, ce match-là, voilà, on a mangé le gâteau, tout ça, et c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et je leur ai dit, tu as monté le K2, un sommet, le K2, mais tu as l'Himalaya qui est juste à côté de toi, elle est juste à côté de toi, mais t'es cramé, t'es mort, il te manque 12 gars. Je leur ai dit, il te manque le sélectionneur, il te manque des joueurs, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Juste avant le match, là, c'était. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à ce sommet-là ou on va plus haut? Et puis je lui dis, et puis il y a un mec, il y a un joueur, c'est un très bon joueur, hein, il a gueulé, on va plus haut. Et là, j'ai compris. Et quand le mec, il a dit ça, j'ai compris qu'il était dedans. Voilà, c'est ça qui est pas évident. C'est comme quelqu'un qui a gagné la Champions League ou qui a gagné le championnat pour repartir pour un championnat. C'est pour repartir, pour regagner. Voilà, faut remettre de l'énergie. Et après, tu as plein d'exemples. Hein. L'équipe de l'Atlético Madrid avec Diego Simeone, comment il arrive à remobiliser ses troupes. T'as plein d'exemples. T'as plein d'exemples sur ça. Même après, tu as les Jeux Olympiques qui sont passés dernièrement. Ouais. Voilà, où tu as le mec, il est troisième, tout ça. La Française, moi j'ai vu, elle a été deuxième. Et non, première ex-aequo avec quelqu'un, il fallait tirer. Et là, les sang-froid, tu parles de stress, mais là, comment tu fais? Hein? Pour tirer les. Et il y avait du vent en plus. Tu vois, il y a plein de choses qui font que faut prendre, faut regarder, faut
faut s'inspirer. Et Nadal, il inspire beaucoup de gens. Ouais, il m'inspire moi. Voilà. Et pourtant, tu as des joueurs comme Federer qui sont peut-être beaucoup plus de talent. Mais Mm. il faut arriver aussi à avoir faim. Et la street, la rue, c'est ça. Hein. Si tu n'as pas faim, tu fais manger. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et toi, Younes, par rapport à, je dirais, à la vie active, Hmm. qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau du stress aux gens qui sont actifs, hein, qui sont pas forcément footballeurs professionnels? Comment ils peuvent gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une petite aparté. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Il y a même des crises d'angoisse. Il y a beaucoup de choses dans la société qui fait qu'aujourd'hui. Et moi, quand je vois des choses comme vous faites aujourd'hui, ça donne de l'espoir. Ouais. Parce que voilà, on est possible. On est capable de passer ce stress et réussir des belles choses. Après, moi, l'éducation que j'ai eue, c'est aussi, je pense qu'on a tous eu une éducation qui fait que le stress, tu peux le gérer de plusieurs façons. Moi, mon père, il m'a dit, voilà, et si je peux donner l'exemple qui peut aider les gens, c'est une dame, il me dit, Inès, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le ménage dans une entreprise, tu laves, tu laves, et le patron, il vient, il t'engueule, ah, c'est dégueulasse, et puis il met un coup de pied dans le seau et renverse tout ton travail par terre. Ben, comment tu réagis? Ben, j'ai dit, franchement, je suis énervé contre lui. Voilà. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit, grâce à lui, tu as du travail. Parce qu'il a ressali. Toi, tu es là. Voilà. Incroyable. C'est plein d'exemples comme ça. Ouais. Chacun dans sa tête doit trouver une façon de voir pour positiver. Pour trouver, pour, comment dire, pour, pour retrouver son bien-être. Surtout, c'est son identité. Voilà, son identité. Pour moi, c'est ça. C'est quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je recherche. Voilà. Si quelqu'un ne les respecte pas, voilà, comment je peux repartir sur mon chemin à moi. Voilà. Et là, il y a pas d'exemples qui font ça. Il faut arriver à positiver. Bah, après, je pense que même dans nos familles, il y a des patrons qui mettent la pression. Là, on voit qu'il y a la guerre, je pense, qui a été déclenchée là, en Ukraine. Voilà, il y a pire que toi. Et comment il fait, le gars? Comment on fait? Et aussi, quand tu vas aux Comores, ou quand j'étais au Maroc, j'étais petit, et tu vois que moi, je donne un exemple. Quand j'étais petit, on faisait un match. Moi, on venait de France, donc soi-disant, on a plus de sous. C'est ce qui est pas vrai. Hein. Mais quelqu'un qui était plus pauvre que moi, il m'invitait chez lui et à manger. Et normalement, c'est moi qui dois l'inviter. Mais il m'invitait, il arrivait à se débrouiller avec un dirham 50, il me payait un coca. Non, mais attends, donc, je dis un exemple. C'est les pauvres, en fait. Les pauvres, toi, tu viens, tu veux pas donner parce que toi, soi-disant, tu crois que tu vas perdre quelque chose. Mais le pauvre, lui, il vient, il te donne. Il n'a rien à manger, mais il a un petit casse-croûte, il va le partager avec toi. Si avec ça, tu n'arrives pas. Il faut relativiser, en fait. Il faut relativiser et il faut retrouver ce pourquoi ce que tu crois, en fait. Moi, c'est ça que je peux leur dire. Après, tu as des techniques. Tu as des techniques à trouver en toi-même et une façon d'être et pas se faire influencer. Encore une fois, quelqu'un qui te met dans un environnement qui ne te permet pas de t'exprimer dans la façon où tu es, où tu peux t'exprimer. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être à sa place, le changer. Tu ne peux pas. Donc, c'est à toi de trouver un stratagème, une tactique pour pouvoir être toi-même, en fait. Être toi-même. En fait, c'est ça que je peux dire, tout simplement. Et après, si ça ne te plaît pas, tu peux en même temps, comme je dis quelqu'un peut se former ailleurs, peut trouver aussi, et peut en même temps retrouver un autre métier ou faire sa boîte, etc. Il y a plein de choses qui font que tu peux progresser. Et il y a aussi, c'est une philosophie de vie aussi. De dire, voilà, il y a toujours pire que moi, ça dépend. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, moi, je dis dans ma tête, voilà, je profite du présent maximum. Voilà. Et parce qu'après, c'est passé, c'est passé. Après, je me projette. C'est comme je te dis, quand tu m'as demandé tout à l'heure comment tu as fait pour gérer le stress. Il y a plein d'autres. Tiens, je donne un exemple. Il y a une question qui était proposée. Je sais plus quel entraîneur. Il y avait un corner, il menait 1-0 et il a dit bah, qu'est-ce que vous pensez? Et le mec a dit bah, je pense à ce que je vais faire ce week-end. Le mec avait corner contre lui, les arrêts de jeu étaient passés, et le mec, pour gérer son stress, pour oublier ce qui se passe à l'actuel, il a dit je mange un chewing-gum. Voilà, c'est des techniques, c'est des tactiques. Mais après, en fait, le sport, c'est ça qui est bien avec le sport. Le sport, c'est que ça. Le stress, tu l'as. Même que ce soit un amateur ou pas un amateur. Hein. Voilà. Donc, tu arrives à le gérer. Donc après,
dans la vie, dans la vie de tous les jours, eh ben, tu es plus fort que quelqu'un qui n'est pas confronté. C'est un entraînement, en fait. C'est ça que je peux dire, c'est s'entraîner à gérer ça aussi. Et tout à l'heure, tu me parlais de formation préparation mentale que tu as fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça a apporté aux joueurs? Alors, la préparation mentale, j'ai faite pour moi, déjà, D'accord. parce que ce qui est super important, c'est comme je donne un exemple, c'est toi, tu veux sauver quelqu'un, un maître nageur. Moi, je suis maître nageur, je veux sauver quelqu'un. Du moins, je veux sauver quelqu'un, et même moi, je ne sais pas nager. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les deux, on va couler. Donc, pour moi, ça, c'est se connaître bien. C'est bien se connaître. Parfaitement. C'est, voilà. Ensuite, quand tu te connais bien, tu dois connaître aussi ton sportif. Donc, la préparation mentale, c'est ça qu'elle m'a apporté. Et de savoir sur quel canal le gars fonctionne. Parce que tu as des mecs voilà, qu'on appelle travailloman, etc. Tu as des mecs qui sont opportunistes, tout ça. C'est de savoir sur quel canal il fonctionne. Et ça, c'était une de mes graves erreurs. Surtout quand j'étais à l'académie Jean-Marc Guillou, voilà, où moi, je pensais que le mental, voilà, qu'il fallait que je l'apporte à des joueurs qui soient comme moi, des tueurs à gages, ils s'engagent à fond, ils pleurent pas, ce qui les tue pas les rend plus forts, tout ça. Non, non, on est tous différents. Donc, il faut savoir jongler avec ça. C'est ça que ça m'a apporté la préparation mentale. Ouais, te connaître toi, puis en même temps, Voilà. avoir une meilleure approche au niveau des personnes autour de toi. Et les connaître les sportifs et pour savoir comment communiquer avec eux. C'est la communication, c'est une sorte de management. Voilà. Après, il y a aussi un reportage qui est sorti sur comment s'appelle l'entraîneur de Manchester United. Voilà, qui est super, qu'il est là, faut aller le voir. C'est super important, super important. Voilà. T'apprends des autres aussi, hein. Lui, Ouais, c'est clair. il a fait ça. Voilà. Et lui, on voit très bien que c'est un tueur, qu'il avance. Voilà. Et il a dit, par exemple, avec ce qu'il a, quand il est venu à Manchester United, il avait des difficultés. Il a eu plein de défaites au départ. Et Ferguson, il a eu plein de défaites. Et en fait, il est reparti avec des jeunes qui lui, il a attrapé. Et il a dit, j'étais beaucoup plus dur avec eux. Voilà. Il a dit pourquoi? Ben, il a dit parce que les journalistes, vous voyez que les jeunes, vous êtes gentils. Mais c'était pour leur bien. Donc, par exemple, voilà, avec Ryan Giggs, il était capable de le sortir parce qu'il faisait pas bon match. Pour qu'on le lendemain, il lui a dit comment ça va ta famille, tout ça. Et donc, le gars, ça lui fait du bien. Voilà. Trouver comment communiquer, c'est comme avec quand on est père de famille, quand on a des enfants. Hein. C'est aussi savoir comment communiquer avec eux, comment les amener dans le droit chemin. Et voilà, du moins, le droit chemin. Les aider à aller dans le droit chemin. Ouais, Parce que c'est leur droit chemin, c'est pas le tien. moi, je veux revenir, c'est sur le match contre le Cameroun. Ouais. Tu es dans le vestiaire avec les gars. Comment ça se passe? Ben, au départ, tu parles de la mi-temps ou d'avant le match? La mi-temps, la mi-temps. La mi-temps. À la mi-temps, donc déjà, on vient, moi j'aime bien laisser un peu de temps pour que les gars ils récupèrent et puis mais pas trop parce que si tu laisses trop, ils vont discuter entre eux. Même si c'est important qu'ils ont ces discussions entre eux parce que c'est des petits réglages. Et après moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais un comment il s'appelle Abdoulaye qui était un Sénégalais super, un mec qui était dans sa chambre qui faisait les vidéos etc. Et on travaillait ensemble sur les vidéos et lui s'en occupait pour les découper, pour les customiser. Et je lui ai dit de prendre des séquences de la première mi-temps que moi j'avais au téléphone, que j'avais dit à, comment dire, à quelqu'un au téléphone de rester en contact avec lui et de prendre ces séquences-là. Donc, on a corrigé les séquences que je voulais voir à la mi-temps. Donc ça, c'était super important. Et ensuite, de recadrer mentalement et après de laisser rediscuter, leur laisser discuter ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a agi. Après, il n'y a pas eu trop de. On n'a pas parlé d'arbitrage, on n'a pas parlé de ça, on a parlé vraiment de ce qu'on voulait mettre en place sur le plan de jeu en fait, le plan de jeu, et puis de repartir encore plus fort pour dire plus d'efforts, et puis surtout que c'était bien ce qu'il faisait. C'était très bien ce qu'il faisait, et qu'il fallait continuer, il y avait des petits réglages. Tu te remets toujours en question. Hein. C'est incroyable. T'es obligé, t'es obligé. Le foot, le sport, vraiment en question. Le sport, vraiment en question. Il faut évoluer, t'es obligé. T'es obligé. Il y a toujours. Et puis, t'as pas les mêmes joueurs des fois. Hein. Les joueurs te remettent en question aussi. Parce que les joueurs, t'as des bons joueurs. Et aussi, il faut savoir, et ça, je te remercie de me parler de ça. Il faut comprendre quelque chose. C'est que moi, je travaille dans les académies Jean-Marc Guillou. Et les académies Jean-Marc Guillou, tu prends vraiment des joueurs de talent. De talent. Et là, crois-moi, si toi, t'es pas costaud, si t'es pas capable de comprendre leur talent et de les aider, mais t'es mort. T'es mort. Donc, et quand tu as touché à ça,
c'est vachement dur après de revenir en bas, de repartir avec en arrière. C'est vachement dur de retrouver comment dire, le football que j'avais vu avant, en fait. Et donc là, tu es obligé de te remettre en question. C'est les joueurs, hein, c'est les joueurs qui font je répète encore une fois, c'est le talent du joueur que tu dois essayer de comprendre et puis de lui apporter comment dire, les touches, ce qui peut s'améliorer. Oui, il peut s'améliorer. Et donc, la fin du match contre le Cameroun, qu'est-ce que tu dis aux joueurs à la fin du match? Ah, franchement, c'est un truc. Je pense que ceux qui me connaissent, ils vont dire que c'est pas possible, mais j'étais content. J'étais content. J'étais content. Et c'est un truc de fou. J'ai perdu, mais crois-moi. Mais j'étais content. Pourquoi? Parce que je leur avais fixé un objectif qui est de dire que euh, montrer au peuple camerounais. Et je pensais pas que c'était. J'ai pas dit au monde qui vous regarde. J'ai pas dit. J'ai dit au peuple camerounais. Parce que pour moi, c'est le stade. Parce que leur stade, c'était un stade. On est parti voir la veille. Le stade, il est magnifique. C'est un stade qui est tout neuf, mais tu as l'impression qu'il a 100 ans. Il y a un esprit qui se dégage là-bas. Ils ont fait un super stade, les Camerounais. Je leur ai dit, montrer au peuple camerounais c'est quoi jouer au football. C'est quoi une équipe de football. Et en fait, ils ont montré. Parce que les gens, quand ils ont ressenti des émotions, ils se sont retrouvés dans les Comores. C'est ça qui c'est gagné. C'est ça qui était gagné. En fait, on a gagné ça. On a perdu le match, mais on a gagné ça. Après, je ne vais pas revenir sur les aléas du match, etc. Mais voilà. Non, après, c'est pas l'objectif Exactement. aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, la conférence de presse, quand je suis venu, j'avais ce visage qui était rayonnant. Il me dit, oh, comment ça se fait que vous êtes heureux? Et je dis, ben, je ne sais pas, je suis heureux parce que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Après, voilà. Après, avec, encore une fois, ce qu'on revient un peu, on dit, voilà, on aurait pu faire mieux, mais là, faut pas être gourmand comme ça, je pense. Après, c'est pas bien d'être gourmand comme ça. Non, non, je leur ai dit que j'étais fier d'eux, très fier d'eux. Et qu'ils pouvaient être fiers d'eux, surtout. Je leur dis, vous pouvez être fiers de vous. En premier, c'est soyez fiers de vous. Et moi, j'étais fier d'eux, très fier d'eux. Pour une première CAN, c'est fabuleux quand même ce qui s'est passé. Après, voilà, c'est un travail qui a été fait, comme tu l'as dit, il y a longtemps. Moi, j'ai pris le train en marche, j'ai apporté ce que je devais apporter. Comme ceux qui sont passés dans cette sélection, ils ont apporté. Parce qu'il y a plein de gens que moi j'ai connus qui sont partis dans d'autres cieux et qui ont apporté ce qu'ils devaient apporter. Non, là, franchement, franchement, c'est bon. Moi, le football, c'est comme ça que je le conçois, quoi. C'est comme ça que je le conçois. C'est ça. C'est un sport d'équipe, hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais toujours sur cette notion du stress, tu vois, comme quoi, quand on a vraiment bien maîtrisé ses émotions, on peut réaliser des choses qui sont Ouais, exceptionnelles. ouais, ouais. C'est fondamental. C'est fondamental. Et surtout quand tu le fais de façon collective. Mm. Quand l'émotion devient collective. Voilà. Shaker, il était dans les buts, il était content de voir son défenseur. Quand Shaker, il voit les mecs se battre devant lui, c'est un truc de fou. Ça peut que l'emmener en haut. Voilà. C'est ça le sport, un sport collectif, hein. C'est ça qui Ouais, est. c'est clair. Ouais, c'est super ça. Franchement, quand tu sens ça, et c'est là que je disais tout à l'heure, c'est arriver que l'émotion positive amène tout le monde à avoir l'émotion positive, pas l'inverse. Parce que l'inverse peut être vrai aussi, attention. Et là, ils sont retrouvés en fait, ils ont retrouvé leur valeur, laissé leur identité en fait, hein. On avait accentué beaucoup sur ça. Et ça, c'est la formation qui m'a apporté ça aussi. Voilà, un peu comme les All Blacks. Les All Blacks, ils ont ça. Parce que dans la formation que j'ai faite, on a parlé beaucoup aussi, on a beaucoup parlé des All Blacks. Et les All Blacks, ils ont cette identité. Et là, les Comoriens, ils l'ont, hein. Ils l'ont. Mm. Et peuvent être fiers en fait, compte aussi. Parce que les joueurs, le peuple est fier de la sélection, mais la sélection est aussi fière de leur peuple. Donc c'est réciproque. L'un va pas sans l'autre. Ouais, c'est clair. Et après, comment ça s'est passé à la fin du match? Vous êtes rentré au Comores, comment ça s'est passé? Ah, après la fin du match, on est rentré à l'hôtel. Après, chacun a été contacté aussi parce que tu imagines bien qu'aussi qu'il y avait plein de, comment dire, de presse qui étaient là, etc. Euh, Ouais. bon, après, ils se sont retrouvés, ils ont plein de coups de téléphone, etc. Et après, voilà, on est reparti parce qu'après, comment dire, on a refait des tests et puis après, il y a des joueurs qui sont partis, comment dire, plus tôt que d'autres. Voilà, après, chacun devait repartir dans, Dans son club. dans son club, voilà. Mais franchement, à la fin, ouais, à la fin, dans le bus, on était content, tout le monde était content. On a profité un max, mais après, voilà, on est retombé, même si après, ça continue, parce que ça continue longtemps. Mais chacun a pris, est parti de son côté. Et moi, par exemple, je suis resté à l'hôtel un peu, et je suis reparti 2 jours après. On est parti, on était 4 dans l'avion, 5 dans l'avion. Parce qu'il y a aussi ceux qui étaient bloqués
comment on dit, dans le nord du Cameroun, Ouais. qui eux devaient reprendre l'avion pour rejoindre Yaoundé. Et donc, c'était un peu compliqué. Je pense que, voilà, là, c'est dommage que là, cette fin-là, avec le fait qu'il manquait 12 personnes, on aurait pu faire plus un repas convivial. Après, on a fait un repas. Moi, j'ai revu le match. À 2 heures du mat, on dérangeait les serveurs. Ils nous ont dit, vous pouvez partir. Donc, j'ai pas vu toute la fin. Mais j'ai revu le match, moi. C'est rare que je fais ça, pour te dire. Hmm. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a fini, en fait. Ah, c'est fort. Mm. Franchement, c'est fort. Ah oui. Et du coup, la suite alors, avec la sélection? Bah ça après c'est là il y a une information qui est sortie aujourd'hui comme quoi que Amir il allait repartir sur un autre projet. Donc pour l'instant c'est juste ça qu'on sait. Là on sait qu'on joue au mois de mars. Il y a un Hmm. match à préparer. Donc après nous on n'est pas sous contrat hein, nous le staff. Hmm. On vient que épisodiquement. Donc c'est après c'est ça c'est là c'est comment dire la fédération qui sait comment qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont pour parler. Après voilà c'est le problème c'est que ça vient très vite parce que le mois de juin il y a des 4 matchs, hein, Ouais, ça va aller 4 vite. sur 6 mais 4 sur 6 hein. Tu joues 4 matchs. Alors moi tu joues 6 matchs Ouais. pour te qualifier. Et là tu vas en jouer 4 d'un coup. Donc c'est une projet et ça va venir vite c'est au mois de juin. Et là la dernière échéance qu'on a date FIFA c'est le mois de mars c'est celui-là. Donc là, je pense qu'il y a aussi je pense que la fédération, ou ce que j'ai entendu, c'est que. Parce qu'en fait, ça rejoint ta question précédente, c'est retrouver le peuple avec son équipe. Hmm. Voilà. Et donc, je pense que ça va être fait. Et ça, c'est super important, tout en sachant qu'il y a quand même comment dire, l'échéance du mois de juin qui vient très, très vite. Et puis, il faut vite se projeter et puis repartir. Mais en tout cas, une chose est sûre, quel que soit le sélectionneur, une chose est sûre, quel que soit le sélectionneur, c'est que ce qui a été fait, il faut rester là-dessus. Surtout leur esprit, comment ils ont joué. Voilà. Pour moi, Ouais. je dis, c'est une base de travail. Voilà. Et ça, c'est vraiment la base. Maintenant, tu es presque obligé de tout en faire. Tu peux pas te permettre de pas être comme ça à un autre match. Ah, il n'y a pas le choix là. Pour moi, c'est la base. Après, voilà, pour moi, c'est une base qui est très haute, mais c'est une base. Voilà, ce que vous avez fait maintenant, c'est tout le temps comme ça. Vous êtes capable de le faire. Voilà. Dans des circonstances qui sont très très difficiles, maintenant dans ces circonstances qui sont normales, c'est la base. Voilà. Et en plus, il faut savoir que maintenant aussi, que je pense que cette équipe, les Comores, maintenant, c'est plus un effet de surprise. Donc là, maintenant, voilà, Hmm. les matchs, Ah, c'est clair. les adversaires vont nous prendre au sérieux et c'est tant mieux, hein. C'est parce que c'est aussi positif, hein. Merci Younes. Ouais. Et là, c'est une question qui n'a rien à voir de Joeri Poelmans. C'est quoi son meilleur souvenir de l'académie? Ah, c'est Yuri. Bah, Yuri, c'est encore un joueur. Mais c'est un truc. Mais toi, t'es connu dans le monde entier, toi. Mais Yuri. non, c'est Non. toi qu'ils ont retrouvé. Yuri Pullmans. Mais Yuri, c'est un joueur que j'ai eu petit. Et tu te rends compte que je l'ai pas eu depuis que je suis parti? Ah, Non. c'est beau. Ouais, bah, en tout cas, il est sur le live là. Alors, c'est quoi mon meilleur souvenir de l'académie? Ouais. Ah, c'est vous, les joueurs. C'est vous. Mais tout. Mais, Ah, magnifique. non, mais je te jure, mon meilleur souvenir de l'académie, c'est tous les jours que j'étais avec eux. Ah, mortel. Mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que je te parle sincèrement. J'ai tous les jours que j'étais avec eux. C'était le kiff. C'était le kiff. Ah, c'était le kiff. Ça, Mais tu te rends compte, ça, c'est. Non, Mais franchement, Yuri, je sais pas si. Non, c'est un truc de fou. J'ai vu deux joueurs pour l'instant que. Ah, ils ont suivi le live là. Ah, Ils savaient que tu étais là aujourd'hui. ah ouais. Ah, t'es connu, toi. Je savais pas que c'était. Moi, Non, non, ouais. Younes, c'est toi la star. Non, réseaux sociaux, je connais rien, moi. Franchement, là. Ah oui. Yuri, Non, mais quel joueur celui-là aussi. Très, très. Super mec. Super mec. Non, non, franchement, ah, c'est magique. Yuri, non. Ils sont tous magiques, hein. Bah, tous les entraîneurs qui travaillent avec des enfants, ils pensent comme moi, t'inquiète pas, hein, que ce soit un amateur ou. Je sais pas si t'as entraîné Mohamed des petits, toi. T'as déjà entraîné des petits? un petit peu vite fait. C'était plutôt les grands, tu vois, mais vite fait, très rapidement. Après, quand t'entraînes les Benjamins, 12 ans, 13 ans, 14, moi j'ai suivi jusqu'à 18 ans. Donc, t'imagines les prendre à 12 ans, 13 ans et les emmener à réserve Trop beau. pro. C'est trop beau. On a, Ah, c'est trop beau. on a fini champion avec eux. Et après, les emmener en pro. Ah, attends, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Même Bielsa, il a dit que c'était son rêve de faire ça. Et bah ouais. Non, mais ça, c'est mortel. C'est mortel. Non, mais franchement, Younes, merci pour tout, hein. C'était vraiment un très beau retour, même sur la gestion du stress. On a évoqué beaucoup de choses. Merci. Moi, c'est moi qui te remercie parce que là, crois-moi, déjà, c'est partager ça, pour moi, c'est un honneur en fait. Parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a appelé aussi parce qu'il voulait aussi
qui m'a invité aussi à son émission aussi. Et pour moi, c'est partagé. Voilà, moi, ce que je dis encore une fois, c'est là, je peux le faire tranquillement. C'est super. C'est une super initiative de ta part. Comme je dirais, j'ai appris de l'entraîneur de Manchester United, Ferguson. Voilà, c'est sur une émission. Si moi, je peux apporter un peu vite fait ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé à mon niveau. Franchement, après, à mon niveau, je parle, attention. Mais là, ouais. Mais tu sais, rappelle-toi quand on a joué ensemble le futsal. Voilà, il y avait des pros. Je rappelle Battel, moi, au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de te comprendre. Non, mais tu vois, j'étais obligé de comprendre ton jeu. Ah, c'était trop beau là. Voilà. Rappelle comment on s'est régalé. Mais on se connaissait pas. C'était super. Mais, oh là là. Mais j'étais obligé de comprendre ton jeu. Et toi, tu comprends le mien. Et après, on s'adapte. C'est ça le foot. Le foot, c'est ça. C'est ça le foot. Ouais, le foot, c'est universel et t'as une complicité naturelle qui se fait aussi. Hein. C'est impressionnant. Exactement. T'es obligé. T'es obligé de comprendre l'autre. Mais si moi je fais à ma sauce et toi tu fais à ta sauce, on va s'engueuler, ils vont pas jouer ensemble et on va se prendre la tête et on va pas prendre du plaisir. Voilà. Encore un compliment d'un gars. Hein. Anas Tahiri, coach Younes, meilleur coach que j'ai jamais eu de ma vie. Anas, je sais pas si c'est un truc de fou. Mais là, je peux plus rien faire pour toi Younes, c'est pas possible. Hein. Mais en fait, faut que j'aille sur. C'est un truc de fou. C'est quoi cette application? Parce que moi je connais rien. Mais si. C'est trop beau. Il faut que je vienne là pour voir mes joueurs. Attends, je dis mes joueurs, c'est pas mes joueurs, mais en tout cas, Anas, quel joueur celui-là aussi. Bah lui, par exemple, tiens, lui aussi, tu vois, Yuri, tout ça, ils ont tous des qualités différentes et tu es obligé de les comprendre. Mais lui, c'est un top player, top joueur. Il joue à Anas là. Ah, il joue en Hollande, je crois. Il est revenu en Hollande, je crois. Il est revenu en Hollande. Ah, faut que j'aille le voir pour un podcast alors. Ah ouais, bah eux, tu peux les prendre. Hein. Franchement, c'est. Mais je te dis, moi, de toute façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis ici de la rue aussi, tu vois. Comme nous tous, on a appris dans la rue. Et quand en 2008, j'ai fait ma carrière et que j'étais invité parce que il y a un entraîneur qui a vu en moi des grosses qualités parce qu'il était mon tuteur. Il m'a demandé de prendre une académie Jean-Marc Guillou. Je suis parti au Mali. Et j'ai fait un entraînement au Mali. Et là, dans ma tête, je suis revenu dans ce que j'ai kiffé, mais à 1 milliard de pourcents. Mais tout ce que j'avais construit dans ma tête, je l'ai cassé. Et je te jure que c'est vrai. Je l'ai cassé parce que pour moi, c'est là, je suis revenu dans ce qui est vraiment le foot, le vrai. Pour moi, le vrai. Je dis pas après que les gens, ce qu'ils font, c'est pas vrai. Mais en tout cas, sur moi, comment je le conçois. Et d'être avec eux, d'avoir vécu ça avec eux, avec ces joueurs-là, Anas, Yuri, et j'en passe, c'est des joueurs, hein, tous. Hein. Bah, crois-moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je te jure que c'est un truc de fou. Ah, bah, pas ordinaire. Ce qu'ils ont fait, les matchs qu'ils faisaient et tout, c'est un truc de fou. Et encore, je te jure, le regret, c'est pas le regret, c'est qu'on m'a pas laissé terminer avec eux. Mais laisse tomber, tu m'aurais laissé avec eux. Voilà. Rien que de vivre avec eux, d'être ensemble, tout ce qu'on a vécu, on est parti faire des voyages, tout ça, on est parti, mec, la promotion 3, on était 14 au Maroc, j'étais tout seul. On a vécu là-bas des trucs, eux, on est parti en Amérique avec eux, tout ça. On est parti au Mali. Non, là, c'est une aventure magique. Mais franchement, des fois, tu sais, ça arrive pas qu'à moi. Hein. Ça arrive pas qu'à moi. Un entraîneur, des fois, il croit qu'il a des convictions. Et des fois, il va voir ailleurs, comme ça. Et puis, il voit un autre truc. Et là, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Et t'apprends tout le monde. Hein. Et encore une fois, je reviens sur le joueur que je t'ai parlé du FC Nantes qui joue contre Marquinhos. Ouais. C'est parce que Marquinhos, il a fait progresser Marquinhos. Voilà. Il a fait crois-moi. Et c'est ça le foot. C'est ça le sport. Le sport, tu es obligé de travailler, de revenir en question. Et c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le bon joueur qui va te faire progresser, qui va t'emmener. Et toi, en fonction de ça, tu vas apprendre, tu vas progresser. Un peu comme Thiago Silva. Pour moi, Thiago Silva, c'est un exemple pour l'aspect défensif. Il apprend, et tac, et tac. Et après, tu peux jouer. Quand tu as compris après le foot comment ça marche, tu te régales. Après, en parlant de ça, par rapport à la gestion du stress, parce que c'est le thème, après le stress, il n'intervient même plus le stress. Parce que tu es dans le comment. Tu es dans comment résoudre le problème. Donc, tu n'es plus dans le stress, tu n'es plus dans le truc, comme au quartier, quand tu prends un petit pont, tu vas stresser parce que si tu prends un petit pont, ils vont te faire ouh. Non, après, toi, tu n'es plus dans le truc de dire, voilà, je connais sa technique, j'ai compris ce qu'il fait. Voilà, maintenant, moi, je vais lui prendre le ballon avant, je peux couper la passe, etc. Tu vas être dans le comment résoudre le problème. Et c'est ça qui est magique. Merci pour tout, Inès. À bientôt. Merci, ouais. Bonjour à tous. Impossible n'est pas vrai. N'oublie pas. Ok. Salut Inès. Impossible n'est pas vrai. Ciao.